Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur. Ce matin, j'aimerais juste qu'on prenne un temps d'arrêt et qu'on parle de la liberté en Christ. L'objectif ce matin, c'est que nous prenons ce temps pour faire l'introspection dans nos vies et voir s'il y a des moments ou s'il y a des aspects qu'on ne donne pas entièrement, ou c'est seulement la chair qui parle. Donc, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur cet aspect de la liberté. Liberté en Christ. Parce que on est sauvé, mais la chair lutte toujours. Mais comment faire la différence et prendre le temps de s'abandonner entièrement à Dieu? Car dans Jean 8, 36, la Bible déclare, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Cette liberté qu'on doit avoir en Christ, comment pouvons-nous l'avoir? Donc, je vais premièrement parler de cet aspect, de ce joug qui, des fois, pèse sur nous, ou certaines pratiques que nous gardons qui font que nous nous soumettons toujours à la loi. Donc, quand on parle du joug de la servitude, dans la Bible, ça fait référence à la loi. Et souvent, aux 10 commandements, tout ce qu'on a gardé de la servitude. Donc, nous allons voir dans Galates 5, Amen, versets 19 à 21. Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc ici, on parle de les œuvres de la nature humaine, les attitudes et que le corps humain peut nous imposer. Et sous la loi, on cherche à parvenir à la justice en regardant les normes de Dieu énoncées dans les commandements. Donc là, on veut arriver à la justice dans l'énergie de la chair. Et c'est là que nous parlons du joug de la servitude. Donc, nous pratiquons habituellement la vie par le recours à notre force. Donc, ce qui nous ramène rapidement à les habitudes de la chair que nous lisons ici dans Galates 5. Mais quand on fait référence à la chair ou à la loi, à la servitude, ça, petit à petit, ça augmente les pratiques et ça nous envoie souvent en déviation. Et c'est là où on peut faire référence à l'adage qui dit « un peu de levain fait lever toute la pâte » dans Galates 5, verset 9. Donc, il est dans Galates 5, frère Amen, tu peux... Galates 5, verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais nous savons que c'est seulement par le cœur abandonné complètement à Christ. Ici, dans Galates, l'apôtre nous parle de cette situation qui est arrivée après Jésus-Christ, où
il y a eu un conflit entre les apôtres où on se posait la question de savoir est-ce qu'il faut que les non-croyants soient circonscrits quand ils donnent leur vie à Christ, alors que la circoncision, c'était sous la loi. Mais quand on constate dans les écrits, l'apôtre Paul nous dit non. C'est la raison derrière laquelle les écrits de Galates se situent. Donc, ils sont résolus pour dire, n'allons pas demander à ceux qui se convertissent de pratiquer la circoncision. Donc, ici, il nous montre que c'est la justice qui vient de Christ par l'action du Saint-Esprit qui révèle l'impact sur la vie des gens. Ce ne sont pas les pratiques liées à la chair qui donnent cette liberté, qui nous délivrent dans ces situations. Donc, nous avons besoin non pas des pratiques ou des faits qui peuvent nous ramener sous ce joug-là, mais plutôt aspirer à la parole, l'esprit de Christ qui va nous sortir. Dans Galates 5, toujours, on reste toujours dans Galates 5, verset 2. Galates 5, verset 2. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Amen. Donc, et au verset 3, il continue en disant, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Amen. Okay. Donc, nous voyons clairement ici que l'apôtre Paul nous dit de ne pas, ici, je prends l'exemple de la circoncision. Le complément d'objet Et quand on avance, il précise. Est-ce qu'il y a qui aussi dedans? Amen. Amen, amen. Amen. OK. Nous continuons dans Galates 5, verset 5, qui va nous éclairer sur ce qu'il dit. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. C'est pas la foi. Donc, c'est pas la foi que nous arrivons. Ce ne sont pas des pratiques qu'on garde de l'ancienne alliance que nous pouvons sortir de ce jour-là, de nous mettre sous la servitude. Car, comme il le dit, quand on commence petit à petit à se mettre sous la servitude, on laisse la place au levain. Et un peu de levain va nous détourner complètement de la voie. Allons dans Romains 6. Romains 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc, quand nous prenons Galates 5 et Romains 6, nous voyons qu'il n'y a rien que nous pouvons faire par notre force, par nous-mêmes. Ici, on nous dit, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. La vie, là,
ce n'est pas Jésus-Christ. Il n'y a rien que nous puissions faire par notre force pour améliorer notre marche avec Dieu. Par notre force, par la chair va toujours nous ramener dans tout ce qu'on a cité au début. Dans tout ce qu'on a cité au début. Nous allons dans Acte 15, versets 6 à 10. Pour montrer que pour se purifier, ce n'est pas l'esprit. Acte 15, versets 6 à 10. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? » Amen. Ici, ça nous dit au verset 9, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. L'apôtre fait référence à quoi ici? Allons dans Acte 10, versets 44 à 45. C'est là où nous voyons, quand Pierre prêchait, l'Esprit qui est descendu. Quand tu reçois Christ dans ton cœur et que le sang de Christ a travaillé dans ton cœur, l'Esprit peut descendre directement sur toi. Acte 10, versets 44 à 45. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Ici, nous voyons le don du Saint-Esprit est descendu sur les païens. Ça veut dire quoi? Quand Pierre parlait, ils ont reçu l'Esprit dans leur cœur. Mais avant de le recevoir, Christ a travaillé. Et par ce travail, où ils ont laissé leur cœur soit disposé à recevoir le message qui est prêché, ça arrive automatiquement. L'esprit, quand l'esprit descend, parce qu'ils ont en ce moment-là le cœur disposé, ils ont reçu. Et Christ a travaillé par sa parole et ils l'ont reçu. Tandis que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui attendirent la parole. Et de la même manière, tout ce qui est lié à la chair, on va pouvoir se libérer de cette force liée à la chair. Ça prend la disposition du cœur. Et quand le cœur est disposé, il y a un autre aspect qui est ici. L'acceptation, la réception de la parole révélée. Le marteau de la parole qui va venir briser cette parole-là, qui va venir te disposer. Amen. Donc, nous voyons ici le premier aspect.
la disposition du cœur, recevoir la parole et se laisser. Et c'est en ce moment, tandis que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui attendaient la parole. Et quand ça se passe, les gens vont s'étonner. Et ça dit, et tous ceux de la circoncision qui crurent furent étonnés. Tous ceux qui étaient venus avec Pierre, parce que sur les païens aussi avait été répandu le don du Saint-Esprit. Ce don-là, ça prend ses dispositions de recevoir la parole qui peut te briser. Cette parole qui va venir agir. Et quand tu le reçois, il n'y a aucune distinction. Et ça prend la pureté du cœur. Parce que nous savons que la pureté du cœur est la base. C'est pourquoi la Bible déclare de prendre soin de notre cœur plus que tout. De prendre soin de notre cœur plus que tout. Quand on reste dans les faits, sous la loi, dans les gestes, on accomplit la loi, on peut être tout le temps dans l'œuvre. Mais tant que cette disposition-là n'est pas arrivée, l'œuvre du Saint-Esprit aura toujours des obstacles. Et on donnera place à la chair. Quand la justice d'un homme découle du Saint-Esprit, il y a cette douceur-là, cette paix-là qui se manifeste dans cette personne. Et cette paix-là fait que tu seras en paix avec les autres. Quelles que soient les conditions, quel que soit ce qu'ils vont te faire, tu seras en paix. Et c'est dans cette paix-là que tu vas manifester les œuvres. Et c'est par là que par la gratitude que Christ va parler tout le temps par son esprit à votre âme. Acte 15, verset 9. Ne mettez aucune différence entre nous et eux, purifiant leur cœur par la foi. La pureté du cœur vient par la foi. Et cette foi-là, c'est exercée absolument par Christ. Quand nous faisons cet arrêt aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai la paix du cœur? Est-ce que dans mon chemin, ce repos-là, quand mon frère marche sur moi, est-ce que c'est la chair qui prend le dessus en même temps? Ou bien je suis dans cette atmosphère qui fait que quand les situations arrivent, j'ai cette paix intérieure. J'ai cette paix. J'ai cette disposition qui agit. Parce que quand nous parlons de la liberté, il y a la liberté de la chair qui ne donne pas la paix du cœur. Mais le repos, là, c'est Dieu. C'est par la grâce. C'est par son sang. Et c'est par son esprit qui fait l'œuvre à nous. Nous allons dans 2 Corinthiens.
2 Corinthiens, nous allons lire 16 à 17. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 3. 16 à 17. Oui. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Le Saint-Esprit du Seigneur, là où est le Saint-Esprit du Seigneur, et là où est la liberté. Et cette liberté-là vient quand nous commençons par exercer l'amour véritable du Seigneur. Quand nous avons cette délivrance-là de ce conflit moral de la chair, cette délivrance vient quand on cède tout, on lui abandonne tout. « 2 Corinthiens 3 qu'on vient de lire là, au verset. Mais quand ce voile n'est pas enlevé sur nos cœurs, là, le verset 16, néanmoins, quand il se tourna vers le Seigneur, le voile sera ôté. Le voile sera ôté. Quand ce voile-là n'est pas ôté sur notre cœur, chers frères et sœurs, cette liberté, le Saint-Esprit ne pourra pas agir. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mon frère, tu peux lire le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Mais nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un verre la gloire du Seigneur. Mais nous sommes changés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Nous allons nous attarder un peu sur ce verset 18. La première partie nous dit: nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir de gloire du Seigneur. Nous allons prendre dans semeur. Je veux qu'on s'arrête sur ici miroir. Dans la version semeur, ça dit: et nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Amen. Le mot image ici qui nous dit la gloire du Seigneur, nous sommes en la même image, miroir. Nous reflétons Christ. Nous allons d'abord dans ici, ça nous parle premièrement du changement qu'il doit avoir. Nous contemplons dans un verre la gloire du Seigneur. Ça veut dire que
quand on nous voit là, on doit refléter Christ. Et ici, c'est ce principe du portier. Dans nos vies, quand on nous voit, on doit savoir que dans nos actes, dans tout ce qui se passe, c'est Christ qui est révélé. C'est Christ qui est révélé. L'ancienne vie, la chair ne parle plus. Allons dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. La lettre ici, ça nous parle de la loi, l'Ancien Testament. Sous la loi, c'est là où il y a la mort. Et l'esprit qui vivifie ici parle de la puissance de Dieu, qui provient de la parole révélée. Donc, quand on garde les anciennes habitudes, quand on garde la loi, on est toujours condamné à laisser la place à la chair. Mais c'est uniquement l'esprit. Et cet esprit-là, qui est la parole. Et comme on l'a vu dans Actes, quand Pierre parlait, cette parole révélée, quand tu reçois cette parole-là, l'esprit peut agir. Quand cette parole-là commence, cette parole enseignée, révélée, cette parole pure, c'est uniquement cette parole qui te fait recevoir le Saint-Esprit. Et partout où Christ est enseigné, partout où la parole révélée est enseignée, cette parole libère du joug du péché. Et quand les cœurs sont disposés à recevoir cette parole, ils commencent par distinguer le vrai du faux. Ils commencent par distinguer la vraie parole, les vrais signes de tout ce qui est contrefaçon. Et quand ils sont touchés par le Saint-Esprit, ils détectent en même temps tout ce qui est toujours, les lie toujours à la lettre de l'ancienne alliance. Parce que eux, avant, à cause du voile, ils n'arrivaient pas à distinguer cette justice-là. Quand bien même il y avait toujours la justice dans l'Ancien Testament, cette justice-là n'était pas visible pour eux. Parce qu'ils touchaient seulement la lettre. Mais nous, par la grâce, par le sang de Christ révélé, et par la force de son esprit, l'esprit commence à agir à l'intérieur de nous. Quand l'intérieur est nettoyé, le cœur est nettoyé, l'extérieur, ça se voit et ça devient le miroir. Et quand ça devient ce miroir-là,
le bruit, l'agitation, tout ce qui fait qu'on court, s'estompe. L'agitation intérieure là, qui ne nous donne pas ce repos, s'arrête. L'agitation intérieure qui fait qu'on accuse disparaît. L'agitation intérieure qui fait qu'on ne voit pas la lumière, qu'on reste toujours comme les gens de l'Ancien Testament, s'estompe en même temps. Et une fois que le conflit intérieur, nous n'avons plus ces conflits qui nous tiraillent de gauche à droite, on prend la vie du bon côté. Et c'est quand il y a ce tiraillement à l'intérieur que l'accusateur agit au travers de nous. Et l'accusateur, lui, est toujours là pour nous ramener à la chair. Le but, c'est de prendre ce temps pour voir quels sont ces aspects dans nos vies où nous sommes agités, où nous sommes ballottés de gauche à droite, où nous n'avons pas l'esprit tranquille, où nous courons, alors que l'esprit déjà est là. Il suffit juste qu'on soit disposé. Que l'esprit puisse faire taire les agitations. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Si nous sommes en Christ et que nous n'avons pas cette paix, nous devons mesurer là où nous sommes. Allons dans Ésaïe 57, versets 20 à 21. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Amen. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Mais la parole déclare que pour nous, dès que nous recevons cet esprit, l'esprit du Seigneur, nous sommes libres. Donc, on ne peut plus avoir ces agitations, ces bruits qui nous perturbent. Et dans 2 Corinthiens 3, 18, qui nous dit, mais nous tous à face ouverte. Face ouverte, c'est qu'on ouvre le cœur. Nous sommes changés à la même image. Gloire à gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Contempler comme dans un verre de gloire du Seigneur, c'est comme refléter cette gloire-là. Et nous reflétons cet esprit. Et nous nous changeons comme Christ. La prière, c'est que nous soyons des miroirs, que nous reflétons. Et par ce
cet esprit, nous soyons des gens qui, au travers de nous, viennent à Christ. Qui, par nos comportements, par son esprit qui nous guide, nous avons l'amour, la joie, la paix dans le cœur et nous les amenons dans la maison de l'Éternel. Et ce qui fait que l'amertume, l'esprit du premier homme Adam n'est plus de poids, de pouvoir sur nous. C'est la droiture de Christ que nous avons reçue par sa parole révélée, par son esprit qui nous conduit. Mais ceux-là, nous devons comprendre que ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par la force physique. C'est Christ qui fera l'œuvre en nous. Galates 5, verset 5. Car nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, par la foi. Donc, nous devons attendre la plénitude de la justice que nous espérons. Il dit premièrement, nous n'avons pas l'esprit reçu. Donc, c'est l'esprit qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous instruit. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous levons. Nous demandons la volonté de l'Esprit qui nous guide dans les actions. Et la deuxième chose, cette espérance-là, nous prions et nous restons, nous l'attendons. Car ce sont des prophéties, comme le déclare Habakkuk. Ça peut attendre, mais on a l'espérance. Cette attend-là. Ne sois pas agité. Ne cours pas de gauche à droite. Mais on attend. Parce qu'on ne marche pas la foi. On ne marche pas cette foi-là qui nous a dit toutes ces promesses que le Seigneur a révélées, a déclarées sur ma vie, va se réaliser. Va se tenir. Donc, je ne veux plus être agité parce que j'ai confiance. Parce que cette espérance de la justice-là, je l'ai. Parce que c'est Christ qui fait l'œuvre. Amen. Amen. Nous allons prendre quelques exemples de Romains 7, verset 9 à 10. Où quand on se met sous la loi, où on dévie un peu, on revient sous l'emprise de la chair. Romains 7, verset 9 à 10. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort.
Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Donc, ici, l'apôtre Paul nous dit, j'étais en paix. Mais une fois que je me mets encore sous la loi, je ne suis plus en paix. Ainsi, le péché remonte. On peut aller dans Romains 6, verset 20. C'est là où nous allons comprendre que quand on est sous la loi, on est esclave du péché, mais on est libre à l'égard de la justice. Romains 6, verset 20. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Amen. Quelle que soit la justice, quand vous vous mettez sous le commandement, vous quittez l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, qui doit vous guider, et que vous rentrez dans cette lutte qui vous amène dans les comportements où c'est la chair qui va vous aider, on parle de vos convictions. Et ce sont ces convictions-là qui vous amènent à faire des jugements selon la chair et à comparer les choses dans un esprit qui n'est plus disposé, mais dans des raisonnements guidés par la chair. Mais nous savons que par Christ, par sa mort, nous a libérés. Et par sa mort, nous portons des fruits. Donc, tout ce qui était mort avant, nous ne devons plus aller les ramener. Mais comme nous restons toujours dans la chair humaine, il nous a donné son esprit qui va nous aider à faire mourir les volontés de la chair, à ne pas nous laisser accepter des arrangements de la chair. Que Dieu, par son esprit, nous guide. Nous allons dans Romains 7. Nous allons lire du verset 13 à 21. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché
en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous montre que je peux avoir la volonté. Je peux pas ma volonté vouloir faire du bien, mais il y a une loi liée à la chair qui me ramène. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc, il y a cette capacité-là, il y a cette force-là en moi, mais je suis incapable. Parce qu'il y a une loi de la nature de l'homme. Et ça, c'est lié à notre nature adamique, qui fait que plus tu essaies par ta force, tu seras toujours frustré parce que tu n'y arriveras pas. Et le fait que nous ne pouvons pas par notre force nous montre l'importance du Christ dans nos vies, la pertinence de toujours se soumettre à Christ pour que son esprit puisse faire l'œuvre. Parce que la nature humaine est programmée comme ça. La force humaine te ramène toujours à ces forces-là. Nous allons continuer la lecture jusqu'au verset 23. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Et parfois, souvent, ce sont des luttes internes qui se passent. C'est là où nous voyons la frustration. Les signes qui vont te révéler les agitations, ce sont quelques signes. Toi-même, tu as dit, pourquoi j'ai encore fait ça? La question, c'est de savoir, est-ce que je laisse toujours la place à la chair ou je me rends disponible pour l'esprit? Quand Pierre parlait, ceux-là même qui n'ont pas donné qui n'étaient pas des croyants, une fois qu'ils ont reçu la parole, que Christ a commencé par travailler en eux, le Saint-Esprit est tombé sur eux aussi. Donc, ce travail que tu dois faire pour ne plus être captif de la loi, pour que tes membres soient libérés, demande la disposition et une purification continuelle.
pour que toutes ces agitations soient abolies. Et souvent, c'est par nos bouches. C'est par nos bouches. Des fois, tu peux dire, il y a certaines choses que normalement, tu ne dois plus dire. Mais tu vas te surprendre. Mais il y a certaines fois, c'est les sens, la bouche, les yeux. Tu fais ce que tu vois. Et dans le sens qui peut-être des fois ne loue pas forcément le Seigneur. Mais versets 23 et 24 nous parlent. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Mes frères et sœurs, des fois, on fait des choses pour Dieu, mais c'est porté par la chair. Nos activités, nos mains, nous faisons des actions, mais est-ce que nous nous posons vraiment si c'est ce que le Seigneur veut que je fasse? Ce que nous lisons ici, versets 23 et 24. Verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais l'apôtre Paul ne nous avait pas parlé avant de la mort. Mais ici, cette mort-là signifie quoi? La mort-là, c'est le résultat de toutes les activités que nous faisons qui ne sont pas dignes. Et c'est l'accomplissement final. C'est la destination. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Cette mort-là, c'est l'incapacité de faire la justice. C'est l'incapacité de faire les choses de Dieu. Amen. Au verset 24, il dit, je remercie Dieu. Verset 24. Non. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. C'est par Jésus que nous avons la délivrance. Il dit, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur.
c'est seulement par Jésus. Donc, ce n'est pas Jésus. On continue au verset Romains 8, 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi... Amen. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y aura plus d'agitation dans ton cœur. Parce que le Seigneur Jésus fait l'œuvre. C'est le Seigneur Jésus qui fait l'œuvre. Mon frère, tu peux continuer. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Au verset 24, il nous disait, c'est là où apparaissait la mort. Mais ici, il nous donne la réponse. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est cette loi simplement. C'est cette loi uniquement qui peut nous affranchir. Amen. Amen. Nous allons continuer dans Romains 8. Nous allons donner quelques principes. Je sais qu'il est midi, mais je vais parcourir rapidement quelques principes de l'esprit de vie en Jésus. Donc, c'est ce principe-là de vie qui va nous libérer du péché de la mort. Et c'est quand nous enlevons de nos cœurs ce cœur qui sera travaillé par l'esprit. Ce cœur-là qui va enlever la colère, qui va adoucir, qui nous donne un esprit doux. Cet esprit qui ressemble à l'agneau. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et tout ce qui répond à la chair est enlevé. Est enlevé. Que le Seigneur même nous vienne en aide. Nous allons parcourir rapidement ces versets. On reste dans Romains 8. Premier aspect, c'est de savoir que c'est cet esprit spirituel qui nous donne la vie et qui nous donne la paix. Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Deuxième aspect, c'est l'esprit-là qui va nous vivifier. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Mais c'est cet esprit-là qui rendra témoignage. Troisième aspect. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est l'esprit qui va te rendre témoignage. Tu ne voudras pas que ce sont des hommes qui vont... C'est l'esprit qui va te parler. Et le plus important, c'est cet esprit-là qui va nous guérir
Ce n'est pas un apôtre puissant qui est quelque part. Ce n'est pas un archibishop qui est quelque part. Quand l'Esprit là commence son œuvre, il va enlever tes infirmités. C'est parce que, je ne sais pas qui, sur qui tu vas toujours courir. C'est uniquement son esprit. Donc, la seule chose que tu demandes, c'est que son esprit soit en toi. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on reçoit l'esprit et on court derrière des gens sur qui l'esprit ne travaille plus. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Quand tu pries, le parler à langue, toute la journée, tu restes dans cet esprit. C'est Dieu. Pas des gémissements. Lui-même, il sait ce dont ton cœur a besoin. Dieu même sait ce dont tu as besoin. Cinquième principe. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Amen. Qui viendra t'accuser? C'est Dieu. C'est Dieu seul. Donc les hommes ne pourront pas. Amen. Et nous allons revenir un peu sur le quatrième principe là, qui nous dit Romains 8, 26. Ouais. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Donc, continue un peu, 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. C'est Dieu qui va intercéder pour nous. Quand tu commences, prie. L'Esprit va t'aider pour nos infirmités, pour nos maladies, pour les situations délicates. On se présente au Seigneur. On se tourne vers sa face. On lui demande pourquoi de ces situations. Et le Seigneur qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce qu'en ce moment, ton cœur est dégagé. Ton cœur est pur. Si toi-même, tu ne connais pas ce qui se passe, le Seigneur dit de passer simplement par des gémissements. Pas des gémissements. L'Esprit sondera le cœur. Il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que l'aide du Saint-Esprit n'est pas automatique. L'aide du Saint-Esprit n'est pas automatique.
on doit savoir comment est-ce que l'Esprit nous aide. Et c'est par là qu'il va donner la force, qui va nous donner la vie et qui va nous donner la victoire. Nous allons prendre Apocalypse 12, verset 10. Pour dire que ce salut-là qui est venu pour nous donner la puissance, le règne et la victoire est pour nous. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Et cette voix forte résonne ce matin dans nos vies, dans notre esprit. Et nous le recevons pour dire le salut est arrivé pour nous. Et cette puissance, cette victoire qu'il a déclarée sur nous, nous la recevons et nous la mettons en pratique. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen.